Chers participants, chers internautes et passionnés de la thématique de l'agroécologie, soyez les bienvenus à cette formation sur les technologies et innovations d'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Mangrove Economy, l'ONG Eco Bénin, en collaboration avec Village Monde, sur financement du programme de coopération climatique internationale PCCI, avec le soutien du gouvernement québécois, a identifié des technologies et innovations d'adaptation au changement climatique. Les TIA identifiés ont été validés et hiérarchisés lors d'un atelier ayant réuni à Grand Popo divers acteurs du monde agricole. Les TIA identifiés dans le secteur de l'agriculture sont les suivantes. Les deux premières sont l'agriculture intelligente face au climat et l'amélioration de la productivité du bétail. Alors, dans le but de faciliter la diffusion de ces TIA retenus, la présente formation, sous forme de guide audiovisuel, est organisée à l'endroit des agriculteurs et agricultrices, des agrofermiers et également des agents des services déconcentrés de l'État qui s'occupent de la promotion des filières agricoles, dont notamment les agents de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et également ceux des agences territoriales de développement agricole ATDA. Retenons que les TIA sont des solutions intelligentes pouvant être adoptées par la communauté locale pour faire face au changement du climat. Les différentes TIA identifiées dans le secteur de l'agriculture ont été regroupées en 6 modules que nous allons dérouler tout au long de cette formation. Alors, chers participants, sans plus tarder, allons à la découverte du premier module intitulé « Généralité sur les changements climatiques et l'agriculture intelligente face au climat » AIC. Dans ce module, nous allons vous permettre de vous familiariser avec les différents concepts que nous allons utiliser tout au long de la formation et également vous permettre de mieux connaître les manifestations du changement climatique et ses conséquences dans le secteur de l'agriculture. Alors, avant d'aborder les changements climatiques, il faudrait qu'on sache ce que c'est que le climat. Par climat, on entend l'ensemble des conditions météorologiques, à savoir la température, l'ensoleillement, la vitesse du vent qui règne sur une longue période sur une région donnée. Alors, par changement climatique, on entend tout changement du climat dû à sa variabilité naturelle et également aux activités économiques. Alors, comment se manifestent les changements du climat de nos jours au Bénin? Nous observons ces temps-ci des inondations, des poches de sécheresse rallongées et on observe également l'élévation du niveau de la mer et des crues extrêmes, surtout des crues extrêmes des fleuves, surtout du fleuve Mono. Alors, quelles sont les conséquences de ces changements sur l'agriculture au Bénin? Comme conséquence du changement climatique, on peut noter la baisse drastique du niveau de fertilité des sols qui a pour corollaire la baisse de la productivité des différentes cultures. On note également la rareté du pâturage et l'intensification de la transhumance, etc. Face à tous ces changements du climat, comment orienter maintenant le système de production agricole pour toujours garantir la sécurité alimentaire? Et c'est ce qui fait appel à l'AIC, l'agriculture intelligente face au climat, qui n'est rien d'autre qu'une approche qui permet de réorienter le système de production agricole actuel pour pouvoir soutenir la sécurité alimentaire face au changement du climat. Donc, retenons que l'AIC n'est ni
une nouvelle technique, ni un nouveau système de production. L'AIC est basé sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la productivité. Donc quand on parle de la productivité, c'est comment améliorer cette productivité. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation au changement climatique. Et le dernier, c'est l'atténuation des effets des changements climatiques. Alors, l'AIC a des avantages et des inconvénients. Comme avantage de l'AIC, on peut parler d'une meilleure adaptation des agriculteurs aux effets du changement climatique. Ça permet aussi de contribuer à l'amélioration des rendements agricoles et par conséquent des revenus des agriculteurs. Ça permet aussi de réduire les émissions des gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture et également ça facilite la prévention des risques climatiques à travers l'utilisation des services d'information climatique. Alors, l'AIC n'a pas que des avantages, elle a également des limites, dont entre autres, nous pouvons citer le coût élevé de certaines pratiques de l'AIC et également l'accès limité à ces pratiques par les producteurs qui n'ont pas les moyens financiers. Et pour adopter l'AIC, il faut également la connaissance des pratiques et la formation des agriculteurs sur ces pratiques-là. Donc, c'est aussi une limite. Et comme limite aussi, on peut citer l'absence de droit de propriété foncière parce que l'installation de certaines pratiques comme les arbres et les cultures pérennes sur les exploitations agricoles nécessite le droit de propriété à l'exploitant avant l'installation de ces pratiques. Alors, chers participants, nous sommes à la fin de ce module introductif. Nous vous remercions pour l'attention et à tout de suite pour le module 2.